On dirait qu'elle aime bien. Hein. Ouais. Elle a du mérite. Et on enchaîne avec Vroom, notre pilote de choc qui fait son grand retour dans l'émission. Grosse cylindrée, pot d'échappement, joint de culasse, filtre à particules, autant de mots avec lesquels il va nous faire vibrer comme des Stradivarius. Fred, c'est à toi de jouer. Eh bien bonsoir, comme je vous l'ai dit, je vais aborder ce soir un sujet qui fait toujours couler beaucoup d'encre, les femmes au volant. La rivalité homme-femme en automobile, elle date pas d'hier. Les adages tenaces, tels que femmes au volant, Me retournant. merci, sont légion parmi À ces ton messieurs. service. N'est-ce pas mes amis assis autour de cette table, hein? Parmi les idées reçues et les clichés, on trouve pêle-mêle le maquillage au volant, l'envoi de SMS, les conversations téléphoniques. Alors je ne sais pas si notre noobeuse se retrouvera parmi ces exemples, n'est-ce pas Landra? Mais je vais mettre Commence pas. Ça veut dire no comment. Je vais mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière. Et oui, messieurs, tout cela n'est que du machisme pur et dur. En effet, les études démontrent bien au contraire que ces dames sont bien moins accidentogènes que nous. Quelques chiffres tout d'abord. En voiture, 75% des morts sur la route sont des hommes. En deux roues, ce pourcentage monte à 92%. Ce même chiffre pour les conducteurs impliqués dans des accidents mortels avec un taux d'alcool positif. Et 80% des condamnés pour homicide involontaire sur la route sont encore des hommes. 32% des femmes seulement sont victimes d'un accident mortel. Et en étant seulement passagères. Oui, mais Ça va me qui, réconcilier Elles avec ta conduisaient pas, chronique. quoi. qui Hein, c'est fait, pour qui dire, fait les sondages? Les hommes aussi? Ou les femmes? comme tu veux. Et enfin, 62% des blessés sur les routes sont de sexe masculin. Voilà, plus qu'un long discours, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais alors, pourquoi les femmes ont-elles moins d'accidents? Il s'est avéré qu'elles sont plus attentives, plus prudentes, plus civiques, bon ça c'est à vérifier, et plus responsables. Les femmes conduisent des plus petites voitures, de moindre puissance, roulent davantage en ville et respectent le taux d'alcoolémie au volant. Une autre spécificité féminine, excusez-moi, les femmes évaluent mal les distances lors d'un dépassement, donc elles doublent moins. Donc, Ah, bah voilà. En fait, on est Ça tellement commence. nunuches que... ce qui ne les empêche pas d'avoir des accidents, mais ce sont principalement des accrochages peu coûteux. Avantage de tout cela, ces dames bénéficient de tarifs préférentiels auprès de la plupart des compagnies d'assurance. Je vous ai appris pas mal de choses au sujet de nos amies conductrices, mais ce n'est pas fini. Passons sur un autre domaine, concernant la gente féminine. D'après vous, combien de femmes ont ou ont été pilotes automobiles? Je vous écoute. Ça existe. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, il y en a. Moi, je dirais 3. Ouais. Mais... Je sais pas, il n'y a pas une Moi, je ancienne connais que Miss la France FIT. là, qui fait des trophées en brosse, un peu Alors, comme ça. Oui, il y en a une, c'est ça? C'est tout. Ah non, Ouais. la FIT. Alors, j'ai bien fait de ça faire cette chronique. 73 femmes sont recensées dans Wikipédia, dans les différentes catégories à un niveau qu'on qualifie de pro. Et d'après vous, quelle est la nation la plus représentée? Ah, la France. Bah oui. Eh bien, Cocorico. Ah. Les Françaises sont les plus représentées, 34. Tu l'as pas vu venir celle-là. 34, soit près de 50%. Pas mal, non, pour la France? Ah ouais, bravo. Vu le nombre important, je vais mettre en avant que quelques-unes d'entre elles. Je m'excuse déjà auprès de celles que je n'ai pas nommées. Dans l'univers très machiste du sport auto, 5 femmes sont à mettre à l'honneur dans 5 disciplines différentes. On va évaluer un peu vos connaissances. Bon, elles n'ont pas l'air très bonnes quand même dans le sport auto. Je vais vous donner des noms à chaque fois et vous allez essayer de trouver de la discipline en allant du plus compliqué au plus facile. On est prêt? Alors, Annie-Charlotte Vernet, dans quelle discipline? Tracteur. On va aller vite, hein, Ouais. vous la connaissez pas. Ouais, non. C'est un endurance. Cette dame est issue d'une famille de l'automobile. Son père, c'est celui qui a œuvré pour créer les 24 heures du Mans. Donc elle avait la course dans le sang. Elle est la recordwoman des participations aux fameuses 24 heures, 10 engagements, Ah ouais. 3 titres de championne de France des circuits, 3 fois championne de France et 2 fois vice-championne de voiture de production. Et enfin, 10 participations au Dakar. Quand Exclusivement. même. Ah ouais, ça rigole pas. Mais Dakar Au Paris roule en Dakar. même temps que... Oui, tout tout à pareil. fait. Enfin, Oui, c'est oui. Non, Elle fait pas la elle était cuisine le masseuse. soir au bivouac. Non, non. incroyable. Alors, une autre dame, Léla Lombardi. Quelle discipline? C'est différent. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas la moto, non? c'est pas- Non, Ouais, c'est vrai. on va rester sur 4 roues. C'est de la F1. Non, Oui. non, c'est pas Ouais. possible. F1? Le monde de la F1, c'est le summum du machisme. Rendez-vous compte, seulement 5 femmes ont été pilotes de F1. Vous voyez, vous croyez qu'il y avait 3 femmes qui avaient couru, donc il y en a déjà 5 en F1. Sur les 5, 3 ne se sont jamais qualifiés pour disputer un Grand Prix, puisqu'avant il y avait des préqualifications. Ah oui, d'accord. Si vous n'y arrivez pas, vous ne pouvez pas courir le Grand Prix. Une a couru 3 Grands Prix sans marquer de points. Léla Lombardi, alors elle détient 2 records. 12 Grands Prix disputés et une 6e place au Grand Prix d'Espagne en 75 qui lui fit marquer des points au championnat du monde. Et elle reste à ce jour la seule femme à avoir inscrit des points au championnat du monde de F1.
Ouais, bon, on n'était pas nés, nous, Fred. Là, non, même moi. Je te rassure, même moi. Alors là, je vais vous en citer une. Jutta Kleinschmidt. Oh putain, c'est quoi ce nom? Ah oui, là, Allez, ça, en c'est- rallye. Moi, je te dis du rallye. Allez, presque. Rallye Raid. On s'améliore. Surnommée la reine du désert. Jutta, après des premières participations en moto, elle a commencé par la moto à des rallye raids. Elle passe sur 4 roues où elle remporte plusieurs courses dans les différents déserts des années 90. Avant de devenir la première femme, donc vous me faites quand même un peu honte, hein, la première femme à remporter le Dakar en 2001 devant tous les hommes, pas en catégorie féminine. C'est 2001 Elle a gagné le Dakar en 2001, Jutta Kleinschmidt. Ah bon? Oui, Mais elle ressemble à une femme ou pas? oui, oui. Elle ressemble à une femme. Et autant que Schmidt. Donc je dis chapeau Jutta. Ah oui, chapeau Utah. Voilà. Que ça sonne. Là, je vais vous en citer une. Alors là, tu étais né, je te rassure, parce qu'elle est toujours en vie et elle est toujours là. Danica Patrick. Ouh. Ça parle à quelqu'un? Même pas Nadra? Non, c'est dommage. Catégorie mannequin. Ah non, pardon. Ah ouais. IndyCar et NASCAR. Non, parce ouais. qu'elle pose aussi dans des magazines. Ah bah oui, ça tu m'étonnes. Elle est la pilote américaine la plus douée et la plus belle. Après avoir fait ses armes en karting et en monoplace anglaise, elle a couru en IndyCar. L'IndyCar, c'est la F1 américaine. De 2005 à 2009, où elle a inscrit son nom dans la légende en remportant le Grand Prix du Japon en 2008. Donc elle a, Ah oui, elle a quand même. gagné un Grand Prix d'IndyCar en 2008. En 2009, elle termine à la 3e place des 500 miles d'Indianapolis. Ah oui. Ouais. Elle passe ensuite à la NASCAR, course sur anneau ovale avec des voitures qui ressemblent aux voitures de série, mais c'est pas du tout ça. Des courses célèbres pour leurs nombreux crashs. Et elle devient dans cette catégorie la seule femme à réussir une pole position. Alors je dis bravo Danica. Ouais, bravo. Un quiz. Et là c'est mon coup de cœur. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, 5 noms, et en fait il y en a 4. Ah, ah. Donc je me disais bien. il manque donc mon coup de cœur, qui est le top ce soir, Michel Mouton. Ah oui, on l'a entendu parler. Alors quelle catégorie? Il faisait des livres aussi, ou non je crois, des films. Michel Du Mouton. fromage là, non C'est Brigitte Lahaye. Du c'est pas chèvre. la même chose. Ah oui, Catégorie Brigitte Lahaye, rallye. c'est Rallye. Ah mais oui, rallye. Elle est française. Elle était chez Citroën. Ah, les coups de Peugeot. bluff. Bon, Peugeot. laisse tomber, John. Laisse tomber, John. Alors, la plus titrée de tous les temps est française. C'est la femme la plus titrée de tous les temps, hein, dans une catégorie des plus difficiles. Je ne vous donnerai pas les titres féminines en rallye, parce que les titres féminines, elle est surclassée tout le monde, de toute façon. Car ils sont trop nombreux et qu'elle est l'égale des hommes dans cette discipline. Michel Mouton, c'est, accrochez-vous, 4 victoires en championnat du monde des rallyes, au volant des surpuissantes groupes B de l'époque, et 3 deuxièmes places. 5 victoires en championnat d'Europe, 2 en championnat de France, plus 13 deuxième places. 6 victoires sur 8 courses dans le championnat allemand des rallyes en 1986. Elle a été titrée, bien entendu. Des titres de championne de France, de championne d'Europe et un titre de vice-champion du monde en 1982. Elle a fini deuxième Vice-champion du monde. au championnat du monde des rallyes en Énorme. 1982, Hommes et femmes. derrière Ah, mais- Walter Hall, sur une Audi Quattro. Oh, Audi, elle était chez Audi. Oui, oui, ça y est, t'as trouvé. Ça me revient maintenant. Donc, et lors de ce championnat, elle a eu 3 victoires dans la saison, alors que Walter Orr en a eu que 2. Pour vous dire, ça calme. Hein. Elle reste et restera bien longtemps la femme la plus titrée de toute l'histoire du sport automobile. Moi, je dis respect, et j'ajoute que plutôt que de voir des chèvres derrière un volant, je préfère voir des moutons. Ah, c'est pas mal ça, c'est bon.